Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission spéciale coronavirus. Nous avons voulu ouvrir l'antenne ce soir afin que vous puissiez vous exprimer, afin que vous puissiez discuter et surtout nous avons voulu mettre à votre disposition un psychologue qui aura à charge de répondre à vos questions. Si vous êtes en difficulté, c'est sans souci qu'elle pourra vous donner quelques conseils. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas présente sur ce plateau avec moi. Par Skype, nous l'aurons et elle aura la possibilité d'échanger avec vous, d'échanger avec nous. Avant de débuter, nous ferons un petit point sur la situation en Guadeloupe. 96 cas positifs, c'est quand même 12 nouveaux cas de plus qu'hier. 17 personnes sont déclarées guéries, c'est une réelle bonne nouvelle. Malheureusement, nous avons à compter 2 décès. Alors, la première personne était âgée de 71 ans, la seconde de 77 ans. 2 personnes qui sont décédées des suites du coronavirus. Il y a 24 personnes hospitalisées et 9 en réanimation. Nous espérons que parmi tous ces cas, il y aura beaucoup de guérisons et que le nombre de décès n'ira pas croissant puisque aujourd'hui, il s'agit de faire barrière à ce coronavirus. Et lorsqu'on dit barrière au coronavirus, c'est surtout le fait de dire restez confinés chez vous, c'est surtout le fait de dire appliquer ces gestes de sécurité pour votre protection, mais aussi pour la protection de ceux qui sont à la maison avec vous et de ceux qui vous entourent. Donc, faites très attention à vous. Il est important, mais vraiment important, que vous puissiez être conscient que le coronavirus, ce n'est pas juste un petit virus qui ne fait pas de mal. C'est un virus qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Je pense que nous pouvons retrouver notre psychologue Cinso Laurence tout de suite. Bonsoir. Alors, Laurence Pinceau. Cinso Laurence, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. La Guadeloupe vit une situation particulière et surtout une population qui est confinée déjà depuis près de 2 semaines. Ce n'est pas chose simple, donc certains ne le vivent pas très mal, d'autres oui, et se demandent comment est-ce que nous pourrons tenir, comment est-ce que nous pourrons avancer au niveau de ce confinement. Alors tout d'abord, quels seraient les premiers conseils à donner à tous ceux qui sont à la maison confinés? Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous armés de la même façon pour supporter les différentes situations de stress. Donc pour ceux pour qui ça se passe bien, comme vous avez dit, tant mieux. Alors pour ceux pour qui c'est plus compliqué, il faut pouvoir identifier pourquoi. Est-ce que c'est une difficulté à se retrouver seul? Est-ce que c'est la perte des contacts sociaux? Est-ce que c'est le fait de ne plus travailler, l'angoisse de ne plus avoir d'argent ou l'angoisse de mort, puisque ça arrive, le fait de tomber malade ou de voir tes proches malades, d'avoir peur de les perdre, ou toi-même de mourir. Donc, c'est important d'identifier pourquoi on ne se sent pas bien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire seul, et on se demande si ça va bien. Alors, c'est vrai que quelquefois, il est difficile d'identifier pourquoi on ne va pas bien. On sait qu'on n'est pas bien et puis on ne sait même pas le pourquoi on est confiné. On ne sait pas si c'est le stress, si c'est parce qu'on en a marre de rester à la maison, si c'est parce que les enfants crient tout le temps à la maison et que ça ne passe pas forcément. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent causer du stress et qui peuvent justement justifier ce malaise. C'est ça, et vous avez tout à fait raison. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on ne va pas bien. Donc, alors, ça va passer par le comportement, on sera irritable, on aura du mal à dormir, et ça, on peut ne pas s'en rendre compte. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent passer inaperçues. L'important, c'est de se rendre compte. Et les conseils que je peux donner là pour commencer, c'est de rythmer ses journées.
On vit dans un moment où on n'a plus de repères dans le temps ni dans l'espace. Hein. On est confiné à la maison tout le temps. On a un dimanche ressemble à un mercredi, à un vendredi. Donc, c'est important de garder un rythme dans la journée, de se réveiller alors à peu près à la même heure, de manger à table, enfin de garder ces habitudes qu'on peut avoir par ailleurs. Oui, alors c'est vrai que... Cette journée. C'est vrai que, et nous cheminerons ensemble, c'est vrai que dans un contexte, je dirais, normal, on n'est pas forcément à la maison pour déjeuner ensemble, on n'a pas peut-être eu à cultiver ses habitudes, on se retrouve justement dans un contexte totalement différent de celui qu'on avait l'habitude de vivre certainement en semaine ou au quotidien. C'est ça. Donc, c'est toute une nouvelle façon de vivre à créer. Il faut pouvoir accepter et supporter de vivre en famille. Hein. Il y a des familles où ça se passe très bien, d'autres où c'est plus compliqué de se découvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment des choses à improviser tous les jours, de créer comme ça des moments de partage ensemble. Pour les personnes qui sont seules, il ne faut pas hésiter à garder un contact par les différents réseaux sociaux, hein, quand c'est possible, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent quand même complètement isolés. Et puis, il ne faut pas hésiter à parler. J'ai parlé de ce qu'on peut faire à la maison de rythmer ses journées. Il y a d'autres conseils, hein, on pourra en parler un peu plus tard, de prendre du temps pour soi, de prendre du plaisir. Mais c'est sûr que s'il y a une information qui est importante là, c'est que si jamais vous vous sentez angoissé, que ce n'est pas juste une peur simple, mais que vous ne maîtrisez plus votre angoisse et que vous n'avez personne à qui parler, il y a la plateforme de l'ARS, la plateforme Riposte, qui accueille les appels de personnes qui ont besoin d'aide médicale, mais aussi psychologique. Donc, le numéro, c'est le 99 14 74. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de discuter ce numéro. Il ne faut vraiment pas hésiter. Vous serez en contact avec un infirmier qui pourra, si il le juge nécessaire ou si vous demandez, vous rediriger vers un psychologue. Oui, alors diriger vers un psychologue, ça sera de toute façon faire les choses à distance? C'est ça. C'est ça. Et oui, là, la situation est particulière parce qu'on vit tous le même cas de figure. Comparé à d'autres situations, je pense à Irma ou Maria, où les professionnels étaient détachés et pouvaient vraiment se mettre à 100% au service de la population. Là, on est tous obligés de garder nos distances. Donc, ce sont des écoutes téléphoniques et en visio uniquement. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran de leur téléviseur. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un public plus fragile qu'un autre? Je parle au niveau psychologique. Est-ce qu'on peut dire cela? Oui, alors il y a plusieurs types de personnes qui peuvent être fragiles. Donc, comme je disais au début, on n'a pas tous les mêmes ressources déjà pour supporter les situations de stress. Donc, les personnes qui avaient tendance à stresser, à être angoissées assez rapidement auparavant, auront peut-être plus de mal à gérer, elles auront moins d'aide de l'extérieur aussi. Je pense aussi aux personnes qui ont des addictions, qui peut-être allaient mieux ou pas. Hein. C'est une période aussi où on peut se réfugier dans l'alcool, dans le tabac, dans le cannabis. C'est vrai que ces personnes-là sont fragiles. Voilà, les familles pour qui les fonctionnements sont compliqués, les familles où il y a de la maltraitance, les familles où il y a des rapports difficiles entre parents et enfants. Alors c'est vrai que ça peut être difficile à vivre, mais il ne faut pas hésiter à garder quand même une forme d'espoir, à se dire qu'il faut quand même que ce confinement se passe dans les meilleures conditions possibles et que quel que soit son cas de figure, ses ressources, on peut essayer d'en faire quelque chose de bien. Et évidemment, un autre cas de figure, les personnes qui étaient déjà isolées, le confinement renforce la situation d'isolement. Donc, il y a une solitude extrême pour certaines personnes qui n'est pas négligeable et qui doit entraîner quand même des états presque dépressifs à surveiller, à prendre en compte. D'accord. Nous y reviendrons d'ici quelques instants puisque nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons tout de suite. Bonsoir, nous vous écoutons.
Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Nous vous écoutons. Comment ça se passe madame? Ah oui? Je voulais parler à Evelyne Boissé. C'est bien moi madame. Ah bon? Oui. Je voulais vous dire que les gens prennent ça c'est pas au sérieux, ils prennent ça, mais c'est un cas qui sont bien dangereux. Parce que Dieu a dit dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Il y a des guerres et les gens ne prient pas beaucoup et le temps approche. Je vous dis, moi, je suis une femme âgée de 96 et de 86 ans. Je vis chez moi tout seul. Et je vis plus que vainqueur dans ma maison. Je reste toujours dans ma maison. Depuis le jour qu'on parle de ça, je reste dans ma maison, je ne sors pas. Est-ce que vous vous sentez mal madame? Non, non, non. Je reste bien ferme. J'écoute tout ce qu'on dit dès le premier jour. Jusqu'à maintenant, je suis devant ma télé. Et je suis chez moi seule. D'accord. Auriez-vous une question à poser au psychologue qui nous accompagne ce soir? Non, non, non. Je suis seule chez moi, je vous ai dit. Et j'ai 86 ans. D'accord. Tous mes enfants sont loin de moi. Mais mes enfants m'appellent à toute heure, à tout moment. Et comment faites-vous pour vos courses, pour ce dont vous avez besoin? Quoi? Comment faites-vous pour l'achat de vos courses ou d'autres Quand j'ai eu à la banque, dont je vous avez passe besoin? prendre des marchandises pour un mois et demi. D'accord. J'ai tout dans ma maison. Je suis complet. Même le pain, j'achète 2-3 pains et je suis seule à la maison. Donc vous mettez au congélateur, je suppose. Oui, je le mets. En ce moment, il est en temps soin. En temps soin, manger, toujours manger plein rassis. Pour famille, en montrant manger plein rassis, manger rassis aussi. Mais au panier au congélateur pour mettre à Oui, 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 D'accord. oui, oui, oui. D'accord. Mais oui, on va mettre dans le congélateur, moi. D'accord. En tout cas, Kembe Red, pas molli qu'on y a. En Moli, au contraire, on rabat les enfants en force. On est 6 enfants vivants et on rabat 4, entre 10 et 69 ans de marié à Hambo. Et moi, je vis tout seul dans le cas de moi. D'accord. Eh bien, c'est bon Kembe Red et puis Et ça, il faut continuer. c'est pas sorti. D'accord. Puis ça est tombé dans la mer pour y nayer. Pour évacuer personne encore. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et je reviens avec Saint-Saul-Laurence, notre psychologue. Cette dame disait, et ce n'est pas la seule, elle nous disait qu'il faut beaucoup prier. Pensez-vous que ça soit une réelle solution pour que les gens soient plus apaisés? Alors, juste avant de parler de la prière, moi, je vais répondre à votre question. Je voulais juste faire une petite remarque sur la façon dont elle a commencé. Elle a dit que les gens ne prennent pas ça au sérieux. C'est vrai qu'on réagit chacun différemment aussi. Pas comme si ça ne nous touche pas, ça peut être une façon aussi de gérer l'angoisse que ça procure. Hein. On fait comme si ça n'existe pas. C'est la première fois qu'on connaît ça tous. Donc c'est difficile de se rendre compte du danger réel de quelque chose pour que ça ne nous atteint pas. Et pour répondre à votre question sur la prière, je pense que toutes les ressources qu'on a, tout un chacun, que ce soit nos croyants, sont bonnes, ça peut nous aider à garder le moral et à avancer. Donc, je ne peux que pour les personnes qui sont croyantes, de prier, ça les aide. Et puis aux personnes qui sont croyantes, de faire de faire ce qui les apaise. Ce qui les apaise. Alors, quelquefois, nous sommes confrontés à des situations où on ne sait pas toujours comment se comporter et on a l'impression que rien ne pourrait nous sortir de cette situation et nous y reviendrons tout à l'heure puisque nous avons déjà un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je voulais
Je voulais remercier Canal 10 d'avoir donné la parole aux gens pour que les gens puissent s'exprimer. Moi, je suis tout seul chez moi. J'ai des enfants, mais comme on dit, il faut prendre précaution. Donc, mes enfants, ils sont chez eux. Et moi, je vis ça, mais je suis un petit peu quand même... il ne faut pas dire que j'ai pas peur, mais je trouve que les gens n'écoutent pas. Et selon ce qu'on nous dit, il me semble que si on reste chez nous, ça va aller encore un peu mieux. Mais comme je dis, je vois un gros, comment on dit ça encore, un gros quembéré pour tous les gens qui sont à l'hôpital, pour tous les travailleurs qui sont à l'hôpital, de les donner du courage pour qu'ils puissent faire, pour qu'ils puissent travailler parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Moi-même, j'ai travaillé à l'hôpital. Je vois déjà, je vois la quantité comment on dit, la quantité de, comment on peut dire ça, de cas que j'ai vus. Et là, c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Je me pose la question, où est-ce qu'on va avec ça? Et ce que je leur dis, je dis à toutes les Guadeloupéennes de tenir bon, parce qu'on est une peuple courageuse, de tenir bon et comme on dit, de tenir main dans la main, parce que c'est quelque chose peut-être qu'on puisse recommencer à vivre et pour qu'on puisse voir comment on va continuer notre vie, parce que c'est pas facile de vivre ça. Même les enfants ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas discuter. Alors moi je leur dis bon courage et Kébéred nous a sur la tête, nous débrouiller nous et à Kabakanal ils sont bon Kébéred parce que avec émission ou quoi peut-être en passant moi quoi force là qu'à rentrer ou quoi sentir un petit peu plus équilibré pour supporter les conséquences. Madame. Oui, Madame, oui. Vous avez, je dirais, à disposition un psychologue. Est-ce que vous auriez une question à lui poser? Vous pouvez échanger avec elle. Non, pas grand-chose. La seule chose que je peux dire que c'est, comme on dit, tout le monde a crainte, tout le monde a un petit craintif parce qu'on ne comprend pas. Moi-même au début ça n'allait pas, mais là j'ai compris, là maintenant je tiens bon. Qu'avez-vous compris? J'ai compris qu'il faut faire attention et qu'il faut rester chez soi et comme on dit, il faut tenir bon et de ne pas prendre la tête. On attend que ça va passer et puis on va reprendre notre sens selon moi. D'accord. D'accord. En tout cas, un bon Kembéred et puis surtout, madame, poursuivez, restez chez vous. Ah ouais, c'est pas évident. Faites très attention à vous. Ouais. Ok. Merci. Je vous écoute. Bonne soirée. Bonne soirée. Et Kembéred Kondimouna. Merci nous sommes beaucoup. Peuple qu'il faut. Merci. Bye. Voilà, donc nous revenons avec notre psychologue. Vous avez entendu les propos de cette dame. Qu'avez-vous pu déceler là-dedans? Est-ce qu'on peut dire que c'est une dame qui est apaisée? Est-ce qu'on peut dire que c'est... elle se dit, on ne peut pas faire autrement, donc c'est une fatalité. Comment aborder les propos de cette dame? Alors, cette dame a dit quelque chose de très important à la fin. Elle a dit « j'ai compris ». Et je crois que c'est la meilleure façon d'accepter ce confinement, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le subir. Alors, autant l'accepter. C'est ce qui va nous permettre de le vivre mieux. Elle a dit « j'ai compris ». Ce qui est important pour les personnes qui sont en confinement, c'est de comprendre pourquoi on est obligé de s'isoler les uns les autres. Elle a dit que les enfants ne comprennent pas, mais c'est aussi quelque chose d'expliqué aux enfants. Les enfants sont pleins de ressources. Il ne faut pas faire comme s'ils ne peuvent pas comprendre, ils sont intelligents. Après, si on fait des faire de choses qui seraient trop angoissantes, mais c'est important pour qu'eux, qui sont le confinement, de leur expliquer qu'ils comprennent et qu'ils acceptent au final de voir à la maison. Ils sauront pourquoi. Et elle a quelque chose d'important, au même moment, elle attend parce que ça aille mieux. C'est vrai que c'est difficile de vivre une situation dans laquelle on n'a aucun contrôle. Ça nous propose de vivre franchement, on vit avec une incertitude, et de vivre avec une incertitude, ça peut être façon. Mais elle peut avoir l'âge et attendre que
Et je pense que c'est une des façons de gérer entre deux personnalités. Ce ne sera pas la même réponse, mais ça peut être des façons de gérer les stress qui sont liés au coronavirus. Voilà, nous repartons du côté du téléphone avec un autre appel. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question à la psychologue. Oui, c'était pour lui demander. Pas mal de personnes ressentent... Alors, un petit peu plus fort, madame. Oui, allô? Oui. Je voulais vous poser une question à la psychologue. Oui. Pas mal de personnes ressentent des symptômes. Oui. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, je dis pas mal de personnes. Des gens à qui je parle me disent qu'ils ressentent des symptômes. Par exemple, mal à l'estomac, mal à la tête, pour moins que rien. Ils ont peur, il y a le cœur qui s'affole, alors qu'ils n'ont rien. D'accord. C'est normal. Donc, vous voulez savoir comment on peut faire dans ces cas-là? Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Bonsoir, madame. Merci pour votre question. Donc, déjà, c'est tout à fait normal. Dans les situations d'angoisse, d'anxiété, c'est le corps qui réagit. Donc, quand on est stressé, on peut avoir à la différence endroits du corps, on peut parler de l'estomac, mais ça peut être à la tête, on peut moins manger que d'habitude, on peut moins que d'habitude, avoir moins d'énergie. Il faut se dire que ces signes-là sont des signes de stress. Et de savoir ça peut aider à les vivre. On peut avoir tendance à paniquer en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive, j'ai mal, mais ça va pas s'arrêter. Et en fait, non, c'est juste le corps qui réagit à tout gérer dans le stress, c'est bien ça, le problème. Donc ça passe par le corps. Donc c'est tout à fait. Et ce qu'on peut proposer comme approche de réponse, ce sera propre à chacun, c'est de prendre de prendre confiance de ce qu'on ressent, de prendre du plaisir à faire quelque chose tous les jours, de lâcher, de garder un peu de sommeil et d'éveil. Ce sont plein de petits choses comme ça qui, de rien, vont vous permettre de canaliser le stress, que ça ne passe plus dans le corps. Oui, donc cette dame disait effectivement que les gens ne comprennent pas, les gens ressentent des symptômes et des symptômes qu'on peut dire qui sont liés justement au coronavirus. Donc on peut dire que c'est psychologique et que c'est normal. C'est ça. Vraiment, le plus important, c'est de se dire que c'est normal. Comme dans d'autres situations où, quand on a le trac, on va avoir mal au ventre, par exemple, où là, on sait à quoi c'est associé. Là, c'est plus difficile de se rendre compte d'à quel point on est stressé par la situation, d'à quel point le fait d'être confiné, de pouvoir sortir, on sait très bien à quel point ça agit sur nous. La première chose que je peux dire, c'est rassurer. C'est normal d'avoir des expressions dans le corps. Il y a des gens qui disent, mais je ne supporte pas d'être enfermé, j'ai du mal à rester dans une maison, tout le temps confiné comme ça, je suis claustrophobe, Donc il y a des gens qui vraiment n'y arrivent pas. Quel serait le meilleur conseil? Alors, il y a deux conseils que je peux donner pour essayer de trouver un juste milieu. Alors, j'en ai déjà parlé, donc je vais revenir dessus, c'est de comprendre et d'accepter ce confinement. Alors, bien sûr, tout le monde ne réagira pas de la même façon, ça va être plus ou moins difficile en fonction des personnalités, de ce que chacun a, et des peurs de chacun. Mais il faut comprendre que si on est enfermé, c'est pour se protéger. Et une manière de se protéger, vous l'avez dit en début d'émission, c'est pour se protéger les autres. Il faut relativiser le fait d'être enfermé. Si c'est très contraignant, ça peut être très difficile pour personne. La deuxième chose,
L'autre aspect que je veux évoquer, c'est le fait de prendre l'air, même si c'est dans son jardin, pour les gens qui vont avoir sur son balcon, que le confinement n'empêche pas d'aller sur son balcon, c'est des balcons naturels, de prendre l'air, de faire des activités présentes à la maison. Alors, je suis bien contente une solution en tant que telle, hein, mais là, il faut pouvoir s'adapter, être mot, s'adapter à la situation et réussir à trouver le plaisir des gens, supporter le fait qu'on est enfermé à faire autrement. Et pour les personnes qui sont jardin, profitez, sortez, prendre l'air, c'est important. Merci. Autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Déjà, je vais vous... Oui. Déjà, je vais vous faire une petite remarque. La psychologue, on l'entend très mal. Ça passe pas. La liaison ne passe pas. Enfin, je suis du côté des abîmes. Hein. D'accord. On t'entend bien, Yves, mais elle, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Bon, ben on va essayer de corriger cela. Merci. Voilà. Et je voulais dire aussi, en parlant, nous sommes sous le coronavirus, je ne comprends pas la manière de désinfecter. Parce que, bon, quand je parle de désinfecter, bien sûr, je ne dis pas les choses quotidiennes, se laver les mains, être le bassin. Mais il s'avère que je fréquente quand même le centre hospitalier et je veux envoyer un grand coup de chapeau pour les infirmières et les responsables du 6e étage, enfin ceux qui sont en consultation externe, oui. Parce que je vois qu'elles ont beaucoup de courage et qu'elles sont là de bon cœur. Mais je constate aussi que dans toute la distribution des masques et des choses, ils sont en manque de certaines choses. Bon, ça encore, on peut se passer. Mais quand on change un service à un service, je suppose qu'il devrait y avoir une désinfectation du lieu. Et quand je parle de désinfectation, parce que j'ai vu, comme tout le monde à la télé, en vrai la Chine qui a désinfecté, il y a tigé de l'eau par là, il y a mis. Dans l'hôpital, là, on va se gouvernement qui passe, machin, il n'y a pas dit, dans 2 minutes, les murs ne sont pas faits. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Puisque si nous devons prendre soin de nous et prendre soin des soignants qui nous soignent, et les gens qui sont là et qui travaillent dans des difficultés, vraiment, ils ont des difficultés, mais ils ont du bon sens de le faire, on peut faire quand même mieux. Parce que moi, j'étais choqué de voir, je vais dans un service, mais ils ont mis le service à part et les gars, j'arrive, ils me disent, en cas désinfecté. Ouais, nous avons désinfecté là. Mais en part, ouais, l'équipe va désinfecter, puisque c'est nous qui avons fait venir là encore. Si on fait une désinfectation, on la fait totalement. On va faire bien. Et c'est pour ça que nous aimons choquer trop. Nous aimons choquer, nous aimons attendre. Tout le monde fait des frontières, nous mettons nous grands ouverts. Nous allons recevoir. Ça sont notre affaires encore. Mais il faut qu'on arrête avec ça et qu'on essaie de se mettre ensemble un petit peu. Et il parle beaucoup de prières. La psychologue ne peut pas répondre à l'histoire de prière. Prière sont bien de tradition. Nous sommes bien en coutume. Chaque fois que change de boy ou quoi, ça y est vrai. Comme prière, comme dit, mais de toute façon, bon Dieu, toujours par le fiche formidable. Et peut-être c'est l'avenir, nous pouvons connaître cette affaire-là, mais on est en danger. Alors moi je dirais à chacun d'être conscient, mettez gants azote, mettez masque azote, prends un bandana, prends un bitin, portons gamme pour corps azote même, et pour corps à petit azote, et c'est là, puis quand tous les autres là. Ni se sentent les autres. L'état à casa azote, je ne pas dire rien, je vais faire la rue là. Alors, restez à casa azote, et tout le bitin qui aille bien. Voici la cas des autres, merci. Et c'est de regarder pour la psychologue. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci pour ce conseil. Nous essayons de voir si maintenant ça passe mieux. Nous y reviendrons d'ici quelques instants puisque nous savons que vous êtes à la maison, vous nous regardez, vous êtes nombreux à nous regarder. Nous vous remercions déjà pour tous les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux.
merci à vous et je profite de ce moment pour remercier, et je ne le dirai jamais assez, le personnel soignant, et puis à nous de leur faciliter les choses, de ne pas leur mettre encore plus de stress, de faire attention à eux, parce que nous avons besoin de ces personnes, nous avons besoin de ces personnes qui sont là pour nous. Donc, lorsque les gens prennent soin de vous, lorsque les gens vous aiment, il faut aussi prendre soin d'eux, il faut aussi les aimer. Et aimer ces soignants, c'est surtout ne pas mettre plus de pression, ne pas être, je vais dire, désagréable. C'est surtout aussi de rester confiné chez soi, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une surcharge de travail, et de faciliter comme on peut, de les aider, comme on peut. Chacun peut porter sa pierre dans ce moment difficile. Chacun peut essayer de faire de son côté, puisque il n'y a pas de petites actions. On peut être chez soi et assister les autres. On peut être chez soi. Et surtout lorsqu'on est chez soi, prendre son téléphone, appeler les gens, appeler les voisins, appeler la famille, appeler les connaissances, appeler les amis pour les réconforter, pour discuter avec eux. Et ainsi, la solitude de certains sera moins lourde à gérer. Surtout, n'oublions pas les personnes âgées. Alors certains m'ont dit, oui, mais les personnes âgées n'ont pas de téléphone portable, mais ces personnes ont des téléphones fixes. Et puis il y en a qui ont des téléphones portables. Donc il ne faut pas se mettre de barrières à ce niveau-là. Il faut que nous puissions être solidaires, il faut que nous puissions être soudés pour assister ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont peut-être un peu plus faibles que nous, mais assister, continuer à assister, continuer à aimer. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Bonsoir, monsieur ou madame, je ne sais pas. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Non. Allô? Allô, oui? Oui, allez-y. Oui? Vous êtes à l'antenne. Allô? Vous êtes à l'antenne, monsieur. Oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Est-ce qu'à la Oui, technique, on peut faire un petit point avec ce monsieur? Donc, le temps de récupérer cet appel, et je vous disais, c'est l'occasion d'avoir de la proximité, parce que les kilomètres ne comptent pas. Nous avons des moyens à disposition pour mettre de la proximité entre nous et pour nous épauler, pour alors voilà, nous aider. C'est ça. On m'a dit que c'est forte. Moi, je peux prier tout cela. Et si moi, je dis comme ça, restez à Kazaï. Pas sorti. Et si on a dit ça, c'est pour col qui l'aide. Et moi, peine, et moi, très peine. Parce que, on perd dans le foyer, moi. J'ai pris mon bon matin à cause de coronavirus là. Alors, on va dire, pas sortir à Kazaï. Restez à Kazaï. À métropole, on peut dire. J'ai pris un bon matin là. Il paraît qu'il sortit à Kazaï, tout ça est dit ça. Alors, avant de tout le monde, restez à Kazaï, pas sortir s'il vous plaît. Pas sortir s'il vous plaît, parce que c'est quelqu'un qui raide. Et puis l'autre c'est là, c'est parce que tout le monde qui a sorti à Kazaï, et on va envoyer un message là, je dis, pas sortir à Kazaï. Parce que ça va être tout le monde. Et on m'a demandé force, je m'ai passé le message à ça. C'est ça que j'ai dit. Permettez, monsieur, que... Permettez, monsieur... Ça ne peut pas jouer le monde. Ça raide. Restez à Casazot et en paix, frère.
Merci. Monsieur, permettez que je puisse vous souhaiter mes sincères condoléances. C'est un moment difficile, un moment très difficile, un moment très émouvant aussi au niveau de cette émission. Nous aurions préféré avoir d'autres nouvelles et nous vous disons de tenir bon. Merci pour avoir eu ce courage de rappeler aux autres qui sont en vie de faire attention. Merci pour avoir pensé à cette population. Ça ne vous a pas empêché de penser aux autres. Et je crois que c'est ça aussi, être dans l'amour, c'est cela aussi, être dans le partage. Et vraiment, monsieur, les sincères condoléances à vous et à votre famille. Voilà donc un message très émouvant. Et c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, Laurence Cinceau, il y a des gens qui ont de la ressource. Parce que trouver en ce moment compliqué la force de dire aux autres, faites attention à vous, c'est quand même avoir suffisamment en soi pour continuer. Tout à fait, hein, mes condoléances au monsieur qui vient d'appeler. C'est vrai que ce sont des événements malheureusement auxquels on risque d'être confronté encore, hein, auxquels le monde entier. Le deuil est particulier. Il faut le temps de digérer la situation. Je salue quelqu'un qui à 18 ans, lui profite de justement pour mobiliser, apporter un message de conscience de la gravité de la situation pour les personnes qui en ont encore. Et donc, ça n'arrive pas trop tôt. Là, 200 cas, pas tout, mais on est à la vie, on est malade, proche qui tombe malade. Il faut avoir ça sans se stresser. Il faut garder quand même pragmatique à tout arriver, à tout un chacun, avoir du monde malade. Donc, avoir ce côté pragmatique, puisque ça peut arriver à tout un chacun, c'est vrai que quelquefois, on n'arrive pas à être pragmatique. Et j'aimerais vous poser quelques questions tout en récupérant les appels. Nous avons parlé des enfants tout à l'heure. Et vous avez dit que les enfants ont beaucoup de ressources, les enfants arrivent à gérer. Mais on peut avoir aussi des enfants qui sont en situation de stress parce que justement les parents sont stressés et parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Alors comment aborder ces enfants? Comment leur expliquer? Puisque on dit qu'en expliquant, on arrive à mieux gérer son stress. Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour expliquer aux enfants ce qui se passe? Alors oui, il n'y a pas de méthode précise, mais ce qui est sûr, c'est que la réaction des enfants va dépendre en grande partie de comment les parents vont affronter la situation. C'est sûr que si les parents sont très stressés de la situation, qu'ils n'expliquent pas à leurs enfants, pas plus de chances d'être stressés, même s'ils ne posent pas de questions. Donc ça peut être par les mêmes coups que j'ai parlé tout à l'heure pour les adultes, un enfant qui meurt, qui est agité, irritable, qui mange mal. Mais un enfant qui voit qu'un parent l'explique la situation risque de m'accepter. Un enfant, un parent et angoisse peut transmettre à son enfant. Alors, il ne s'agit pas de faire culpabiliser les parents qui angoissent, hein, mais c'est d'essayer de maîtriser ces peurs pour expliquer de façon compréhensible qu'il y a un virus qui est dangereux de cacher et qu'on se protège. Il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des mots en contrepartie. Il y a beaucoup de choses sur Internet qui ont été faites pour les enfants. Des vidéos qui expliquent comment le virus se propage,
travail, voilà, d'expliquer aux concurrents, alors ça va pas pas du tout, quand même pas, mais ça peut l'aider à mieux vivre à ce moment-là. Oui, merci. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, encore un bel bonsoir pour Canal 10, pour tout le monde qui a écouté Canal 10, et puis pour tout le monde qui a goumé contre Fléau Talanga, Christian Fléau. Mais en vrai, dire qui est important sur là, les dirigeants de Ti Guadeloupe là, admettons, il y a des cas de débutants que nous ne pouvons pas comprendre, à présent, il ne peut pas dire non à rien parce que les temps venu tout grave et nous avons un genou. Alors, on va prendre un exemple. À quand moi demande, est-ce que travail meilleur qui santé à nous et vie à nous? Je vais prendre un exemple plus simple. Je vais voir les facteurs pour l'État à nous. Tous ces facteurs-là qui apportent l'État à nous, à beau chèvre avant gant en mer. Ça, c'est un. Donc, si pas ni gant, je dis, je ne peux pas dire nous que maladie n'a pas qu'à transmettre par l'air, tout pour un bitin, il y a des petits cachats ils vont côté, ils tombent dans le bitin, là, ils tombent là, qu'à maladie là. C'est ça que là, qu'a venu porter l'air pour nous, qu'a déposé l'air sans boîte à l'air à nous. Là, il dépose l'air sans boîte à l'air à nous, madame a moins point, Timouna moins point, automatiquement, même si Timouna m'a tenu en gant, madame m'a tenu en gant, mais là, il dépose l'air là, que moi, je viens toucher la maladie là. On a pensé qu'il faut que nous vivons en l'air, pour nous respecter quoi nous. Ou donc à bas la priorité à vie à nous ou bien à travailler. Faut que nous arrêtions ces bitins-là ça. Bitins-là ça venir sérieux. Ça sont bitins nous pour qu'on sérieux. Mais maladie mais vu ça sont bitins qui sérieux même. Donc si bitins assouillé comme ça, nous arrêter toutes ces bitins-là ça parce que à partir du moment qu'il y a une maladie, un bitin sérieux comme ça, on va permettre des gens qui travaillent pour l'État, qui payent par l'État, venir déposer l'État, casament maladie, à pas d'avoir ça même. Alors moi j'ai appelé les dirigeants de la Guadeloupe à conscience personnelle. C'est nous que nous avons dirigé, nous avons fait confiance là. Faut que c'est nous ça prend décision, arrêter toutes ces bitins-là ça. Parce qu'à n'importe quel moment, nous avons attrapé une maladie et nous, en Guadeloupe, nous avons un petit peu à 10 fois. Nous avons un paquet de nous avons. Alors, en cas de ça, parce que mon collègue n'a pas d'accord du tout que ça continue. Donc, fais-moi pour arrêter ce bordel-là. Au revoir et Tchibéred. Merci, monsieur. Voilà, donc on se rend compte de la colère de ce monsieur, de ce qu'il dit. Alors c'est vrai que beaucoup de questions se posent concernant le fait que certains travaillent, concernant le fait que on ne puisse pas distribuer le courrier. Alors certains disent mais non, on ne peut pas être coupé de tout, puisque si on reçoit un courrier aussi de la famille, pas forcément les factures, parce que c'est pas le moment pour qu'on puisse parler des factures, mais si on reçoit un courrier de la famille, ça fait du bien. Si on reçoit un courrier qui nous réconforte, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'il faut distribuer le courrier ou pas? Dans quelles conditions? Je pense, monsieur, que vous avez été entendu et qu'il y aura certainement des réponses. Alors, vous dites que le facteur, il n'a pas de masque, il n'a pas de gants, il vient avec du courrier et que ce n'est pas normal. Alors, il faudrait qu'il y ait une vraie réflexion là-dessus. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui. Allez-y, allô, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je suis à Paris, là, parce que je regarde des formations. Oui. Alors, ça voilà, monsieur a dit, mais je ne comprends pas comment ça se fait à Paris. Ils ne donnent pas des courriers et en Guadeloupe, on le donne. Oui. Donc, il n'y a pas de distribution de courrier, madame, chez vous? Non, il n'y a pas, parce que ça fait depuis le 14, tout est fermé, la porte est fermée, tout est fermé. On ne peut même pas prendre d'argent. Oui. Madame, avez-vous... Alors, quelle est la situation du côté de chez vous?
Eh bien, ici, tout est permis. Il n'y a que la pharmacie, les grandes surfaces. Enfin, attends, pharmacie, grande surface et pas grand-chose qui est ouvert. Hein. Et comment vivez-vous cela? Eh bien, nous, on le prend comme ça parce qu'on avait dit ça, moi j'ai pris vrai avant. Hein. Ouais. Donc, vous êtes confiné chez vous? Eh bien, oui, et encore, je suis asthmatique et je suis obligée de rester. J'ouvre la fenêtre et c'est tout. Hein. Ouais. Et au niveau santé, est-ce que vous avez l'impression d'être stressé, de vous sentir mal? En tout cas, quand je ne me sens pas bien, je me mets par la fenêtre, je respire, je prends mon ventoline et autres. Et après, bon, il faut faire avec en toute façon parce qu'on a encore, à partir de mardi, on a encore 15 jours à attendre. Ouais. C'est vrai que ça semble long, mais comment occupez-vous vos journées? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est manger, boire, coucher, dormir, regarder la télé. Ah. Et téléphoner les parents qui sont gentils et un peu comme ça. Hein. Avez-vous gardé le lien justement avec votre famille? Est-ce que vous appelez tout le monde? Est-ce que il vous arrive de réconforter? Comment ça se passe? J'appelle mes sœurs qui sont à Paris. Et Dieu merci, ma mère est à Paris, elle n'est pas encore partie, elle était malade, elle est partie, mais Dieu merci, on l'a gardé encore un petit peu. Oui. Et j'ai mon frère qui est aux Antilles, moi je ne peux pas le rejoindre, mais j'ai les sœurs qui m'ont dit que ça va. Et mes tantes qui sont là-bas. D'accord. Ouais. Pour l'instant, votre famille a été épargnée. Oui, ils sont à la campagne. Bon, Dieu merci. Bon, moi, je prie tous les jours. Pour ça, bon, il y a les prières qui passent avec Notre-Dame de Rosier à Lourdes sur mon portable. Alors, moi, je suis la prière, j'envoie des petits mots, peu importe. D'accord. Merci, madame, de nous suivre à une heure aussi tardive. Merci aussi de réagir au sein de cette émission. Oui, mais je voulais dire un truc aussi, que il faut dire aux gens, oui, je suis d'accord qu'on reste chez eux, qu'on reste chez nous, d'accord. Mais l'État, ils ont dit ça trop tard. Ils ont mis ça en œuvre trop tard. Parce que quand Mme Dina a dit ça en janvier, personne n'a cru. Oui. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut qu'essayer de faire en sorte que ce virus ne puisse pas gagner du terrain. Et maintenant, on est à l'heure où il faut appliquer les consignes et pour essayer de se sortir de cette situation difficile. Voilà. Je dis à la Guadeloupe entière de faire attention et de ne pas toucher à rien du tout, toujours laver la main, mettre des gants, même mettre des gants de ménage. Il faut le mettre. Et s'il n'y a pas de masque, on prend un bandana, on attache la bouche et le nez. Comme ça, c'est bon. Et dimanche, c'est la pire qu'on a dit. Hein. Il ne faut pas sortir du tout. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir rappelés. Merci, je vous dis au revoir et bonne chance. Merci, au revoir, madame. Au revoir. Laurence Cinceau, oui, vous êtes avec nous. Donc, vous avez suivi ces réactions, alors entre colère et je dirais résilience pour d'autres. Après avoir entendu ce monsieur concernant le courrier, alors est-ce que ce sont des situations qu'on peut facilement gérer, puisque d'un côté, il y a ces gestes barrières qu'on martèle au quotidien, et d'un autre côté, il y a un constat où on se dit
que ces gestes-là ne sont pas respectés. Est-ce qu'il y a, je vais dire, une manière de gérer tout cela? Parce qu'il y a un flot d'informations qui arrive, mais il y a aussi des comportements qui ne sont pas toujours acceptés ou compris. Oui, alors j'ai retenu deux choses du téléphone de ce monsieur. Hein, c'est effectivement quand on doit travailler, comment on doit travailler. Alors là, c'est à la faute de l'employeur, hein, mais c'est aussi à la personne de se préserver personnellement. Donc, si une personne voit que ses conditions de travail ne lui permettent pas d'être protégée, donc que ce monsieur a tout à fait raison de faire remonter que les facteurs qui touchent des dizaines, des centaines de lettres ne sont pas protégés. Après, il y a le gros problème entre travailler, préserver sa santé. Vous savez, du coup, on ne va pas parler de facteurs, mais il y a des personnes qui posent la question sérieusement, comment ça va se passer? Il y a des professionnels qui n'ont plus d'argent. Comment est-ce qu'ils vont réussir à tenir par la suite toute incertitude qui font que certaines personnes n'ont pas à juger qu'est-ce qui est grave pour eux que d'autres. Oui, donc travailler, on sait hein, que il y a des consignes qui sont passées, travailler, mais travailler en adoptant ces gestes sécuritaires, travailler, mais oui, il faut quand même être dans les conditions pour se protéger et protéger l'autre. Alors ça aussi, ça suscite de la peur, de la colère certes, mais aussi de la peur, puisque aujourd'hui, quand on emmène un courrier chez vous, et vous dites est-ce que je dois le récupérer ou pas, et dans quelles conditions le récupérer. Tout à fait. Et c'est la même question que se pose pas mal de personnes qui travaillent. Hein. C'est quand je vais que je suis en sécurité, est-ce que je suis en situation, que je risque d'être en danger? Est-ce que je prends de prendre contact avec des objectifs déterminés? Pas mal d'angoisse, pas contrôler, pas répondre à ces questions. Quand on a de situation, ça ne se voit pas. Même si ça ressemblait à un rhume, on va travailler en disant je vais travailler. C'est vraiment de se dire, d'accepter bêtement de suivre, non? Même pour les parce qu'il y a des gens qui se trouvent assez détachés. Mais voilà, si on ne sait pas pourquoi on le fait. Voilà, merci. Nous nous retrouvons d'ici quelques instants puisque nous marquons une courte pause et surtout restez à l'écoute de notre programme puisque nous reviendrons d'ici quelques minutes avec vos appels. Nous revenons avec vous, avec vos appels. Et puis, j'aimerais vous lire un petit sujet, en tout cas une petite astuce qui m'a été envoyée, puisque au-delà du courrier que certains reçoivent et sur lesquels ils émettent des doutes, il y a aussi le pain. Et il est vrai que beaucoup se disent, oui, aujourd'hui, il y a des gens qui distribuent le pain, ou même lorsqu'on va à la boulangerie, ben, il y a du pain, il y a des gens qui circulent, il y a les boulangers, mais il y a aussi les vendeurs, il y a les clients. Donc, par rapport au pain, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a un courrier qui est arrivé, c'est un conseil de l'Agence française de sécurité sanitaire où il est dit qu'il faut passer à la décontamination du pain. Alors, pour ceux qui le souhaitent, donc le pain est un aliment de grande consommation manipulé par des tierces personnes. Alors, faites chauffer les pains que vous achetez au four ou à la poêle à plus de 63 degrés pendant 4 minutes pour les décontaminer d'un éventuel dépôt de virus.
Maintenant, alors pour ceux qui le souhaitent, puisqu'il y a des gens qui disent non, le pain, il n'y a pas de risque. En tout cas, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à passer votre pain au four pour pouvoir le débarrasser de ce Covid-19. Nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Ma chère. Et madame. Oui. Vous avez une petite rupture au soir que vous allez me donner quand tout va finir. Qu'est-ce que vous dites? La robe que tu avais sur toi hier soir. Oui. C'était bien. Je l'aimais beaucoup. Bon, ben, il n'y a pas de souci, hein, madame. Comme je ne sors pas maintenant, là, je suis casernée, je suis tout seul chez moi. Alors, je vais maigrir beaucoup et je vais le mettre après. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. D'accord, ben, j'appelle des abîmes. Oui. Je suis madame Mival, Stella. Oui. Je suis désabîmée. D'accord. Tout ce que vous dites, c'est bon. Il n'y a rien changé, mais les gens sont grosses. Je vois les gens, moi j'habite pas de la rue, ma porte est toujours fermée, mais j'ai une grande balcon, ça ferme aussi. Je vois les gens passer, même les gens malades, même je vois passer une dame qui habite pas de ma passe. Je dis que, oh là, madame la calée, madame la malade, ma mère a fait AVC, oh madame la calée. Mais l'habitude, j'ai dû sortir, monter dessus dans la rue là, il est toujours dans la rue là. Et ensuite, à commander, oh madame là, ou malade, moi je suis sortie depuis le jour, le 15 janvier, d'abord janvier, le jour de la vote, je l'ai élection. Oui. À voter, et maintenant voter et retourner en retour à Casamance, bon, je suis sortie par le tout porte. Pour bien le monde de vos portes, là, quand il pense à chez la camité, il y a rentrer, il y a fait mes portes. D'accord. Donc, vous avez fait attention à ou pas qu'à sortir? Nous, madame qui est venue le mercredi à 15 mois, c'est ménage, bon, moi, c'est madame qui est déjà venue avant pour me compter dans le monde. Et il n'a qu'à rester là où il fait 2 heures de temps, il est parti, il a fait mes votes, il est parti. Et tout le monde est venu, de temps en temps, vraiment, il a crié. Il faut faire attention quand même avec les madame la Cavine. Oui, mais Cavine avait Marseille, avec Grand. D'accord. C'est un pays qui a passé avec un parti. Ok. Est-ce que pas faire rien? Est-ce que vous paie? Est-ce que vous stressé? Moi, ça va commencer à être stressé parce que tout seul ici à Casamance, a dit 4 garçons, a dit une enfant bien qui est malade en France, il est malade à l'hôpital. Et il est malade avec coronavirus là? Non, cancer. D'accord. Mais l'hôpital a crié tous les jours. Il y a ce chignon à l'air qui a crié tous les jours. Il a crié qu'il a parlé avec ma maman à coucher. Ouais. C'est une situation compliquée quand même. Oui. Mais il parle, c'est vrai, pour famille, moi, je ne vais pas vrai. Parce qu'il doit rentrer avec maladie là. Avant, il était quand même vrai. D'accord. Mais il n'est pas vrai parce que c'est à l'hôpital même qui a arrêté, il louait l'hôpital là, il louait, il n'est pas vrai. Parce que depuis qu'il vient comme ça, depuis que ça vient dans mon taille, il n'est pas vrai, il a crié. Prends soin d'elle. Restez à casa, pas sortir. Madame, son grand mon a 79 ans. À ça, comment pas faire? Je dis pas sortir, c'est rien, fait pas rouler, c'est rien en bois. Ouais. Je suis chez moi, mis à la couche, 6 couches en moi. D'accord. J'ai écouté le canal 10. Et là, l'idée a dit, télé, moi, je couche, je dors, je consomme. Et là, de mes filles, elles sont venues à 5 matin, je crié d'abord. Et là, il est venu à piquer, moi, je avec cache-nez, il a piqué, moi, il a remis dans moi, il a parti. D'accord. Ou qu'à rassurer-moi, puisque depuis au souhait là, nous commençons à prendre appel, en cas vrai que ni en prise de conscience pour se dire je vais rester chez moi, je vais être confiné, je vais rester chez moi, c'est le plus sûr. Donc vraiment, ce sont les bons comportements à avoir. Félicitations. Dimanche, 8 jours, votre élection faite,
8 jours sorti, moi, au bon école de Thomas la montée et retourné. Après, je suis sorti à casa. D'accord. Je ne suis pas sorti, on pas sorti à Bania hier. À début de course, c'est mon avis de voir quand il fait course en bas, moi. Il mettait, à quand tu manges, moi, à 15 ans, moi, à quand moi, je mange à 2 jours. Ok. Ok. Ben, c'est très bien. Merci de nous suivre. Et puis, prenez soin de vous. Je ne pourrai que répéter cela. Et merci d'être à l'écoute de notre programme. Merci de nous appeler. Vous réconforter d'autres, vous conseiller d'autres. Et c'est vraiment ça le lien de la solidarité. Et nous voulons être cette télé de proximité qui vous permet de garder du lien, si vous voulez aussi vous adresser à vos parents. N'hésitez pas, faites-le, puisque ça peut être, Laurence, une manière aussi de déstresser, une manière de garder le lien. Et garder le lien, ça veut dire se faire du bien. Oui, alors c'est vrai que du coup, on peut voir qu'on réutilise les réseaux sociaux de la bonne manière, puisque quand on peut, on s'entraide, on se soutient, mais de garder le contact de toutes les façons possibles, ça ne peut faire que du bien, de prendre des nouvelles de ses proches. Madame a un enfant malade, mais elle peut lui parler tous les jours, c'est rassurant, ça fait du bien et il faut multiplier comme ça les échanges avec les personnes qui nous manquent. Je pense aussi aux enfants qui ne voient plus leurs grands-parents, aux petits-enfants qui ne voient plus leurs grands-parents. Toutes les formes de garder un lien avec sa famille, avec ses amis, ou même avec ses collègues, parce que quand on ne travaille plus, ça peut faire du bien pour certains de garder un lien avec ses collègues. Il ne faut pas hésiter. Et pour rebondir sur la petite blague de Madame au début, qui a prévu de maigrir pour acheter votre robe, ça peut être aussi une façon de relativiser, c'est se donner des projets. Bon, voilà, pendant le confinement, j'en profite pour faire du sport, j'en profite pour maigrir. Il faut essayer de se projeter dans des projets positifs. Et pourquoi pas acheter la robe à l'issue du coronavirus. C'est une blague, mais je vais lui offrir. Pas acheter, je vais lui offrir si elle m'écrit, pourquoi ne pas lui offrir? Tout à fait. Et juste aussi une remarque par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a vu une dame malade marcher dans la rue. Alors c'est vrai qu'en fonction de notre personnalité, on accepte plus ou moins bien ce confinement, en fonction de si on est casanier ou pas. Mais pour les gens pour qui c'est difficile, c'est un peu comme un deuil. Il faut faire le deuil de sa vie d'avant, accepter de ne plus pouvoir faire comme avant, comme quand on tombe malade. Là, on est enfermé à la maison. Et c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent passer par plusieurs étapes. Alors, pendant ce temps-là, ils risquent de s'exposer, effectivement, mais il y a un vrai deuil à faire de sa vie d'avant. Oui. Pas facile tout cela. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô, bonsoir. Je reviens sur de la baguette qu'on achète, qu'on peut mettre au four pour désinfecter. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore plus qu'il faut faire plus. Quand on parle ça se pose sur comme les pièces, par exemple. On va acheter, on nous remet des pièces. Oui. Et ces pièces-là, si les gens sont contaminés, on peut entraîner la maladie, si vous voulez. Vous voyez? Oui. Et comme moi, quand je fais des courses, les pots de conserve, je les lave. D'accord. Je les lave. Parce que tant de personnes peuvent le toucher dans le magasin et je ne sais pas. Alors je les lave. Alors, les gens, c'est des habitudes qu'on doit prendre par rapport à cette maladie qui est en ce moment. Et qu'on sait très bien chez nous, aux Antilles, mais les gens, dès que les habitudes changent, c'est un peu compliqué. Mais il faut qu'on prenne ces habitudes-là. C'est des habitudes de tous les jours. Comme pour se laver les mains, par exemple. Moi, je vis à Paris. Je suis à Paris. D'accord. Et c'est vrai qu'on est confiné depuis quelques temps. Moi, ça fait 15 jours que je ne suis pas sorti. Et ma femme est soignante. Elle est à l'hôpital et que
Elle est réquisitionnée. Je vais la voir une fois. Là, elle est entrée aujourd'hui. Là, elle est repartie encore ce soir. Et que je suis avec mon fils à la maison et que c'est la vie. Il faut la prendre comme ça. Monsieur, voilà. J'aimerais vous poser une question, puisque quelqu'un me disait que dans certains immeubles, les soignants ne sont pas forcément bien vus. Les personnes préféraient que les soignants ne viennent pas pendant ce temps de coronavirus au niveau des immeubles. Alors, est-ce que vous avez eu à vivre cela avec votre femme? Non, pas du tout. Déjà, on n'habite pas loin de l'hôpital. Allô? Oui, je vous entends bien. Non, pas du tout. Ma femme, on l'a déjeuné normalement une équipe de repos, parce que ça fait... Voilà. Mais on l'a appelée, en urgence, elle est partie. Et là, elle est entrée aujourd'hui, je l'ai vue toute l'après-midi, et là, ce soir, elle devait repartir. Elle est... Donc, c'est une situation un peu spéciale. Bon, il n'y a pas de souci quand elle rentre. C'est vrai qu'elle ne va pas dans la chambre où je suis, et ni mon fils, elle va à la salle de bain, et on a une chambre vers le salon, elle se repose. Voilà. D'accord, mais elle est bien acceptée par les voisins. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, j'ai mon voisin d'en haut, sa femme est sage-femme, et c'est pas un problème. D'accord. Allô? Très bien. Voilà. Mais bon, je regarde l'analyse tous les soirs, moi, parce que je suis à la maison, et mon fils a des devoirs par le collège, et on peut y venir tous les jours à travailler, et on s'occupe à regarder des films, à faire passer le temps. Nous avons une psychologue avec nous. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Une question, c'est-à-dire que moi, le problème qu'il y a, c'est que je suis à la maison. Allô? Oui. Je ne vous entends pas trop bien. Je suis à la maison avec mon fils. C'est vrai que j'ai une sorte de... je ne dis pas de pression, mais ça m'inquiète un peu du fait que ma femme travaille et moi, je suis à la maison. Et avec mon fils, et que je me dis, bon, il est en première ligne, comme le président a dit. Et quand je lui dis, mais il faudrait que tu te poses un peu, soit aller voir le médecin, t'arrêter, parce que, voilà, je suis inquiet un peu. Elle me dit, mais elle a choisi le métier pour ça, et elle va au front, quoi. Alors, bon, je le laisse faire, je ne leur montre pas que je suis trop inquiet, pour qu'elle-même ne soit pas inquiète. Alors, mais en moi-même, je suis un peu... pas trop bien, quand même. Voilà, vous êtes mal. Mais je sais aller parce que je vous dis, j'ai mon fils avec moi. D'accord. Restez à l'écoute de notre programme, et puis Laurence Cinceau vous répondra. Peut-être qu'elle vous donnera une astuce pour pouvoir déstresser et accepter cette situation. Merci beaucoup, monsieur, pour votre appel. Oui, alors c'est vrai que les professionnels qui sont en première ligne se retrouvent dans une situation délicate vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur voisinage. Pour eux, même, c'est vécu comme la crainte de contaminer ses proches. Le voisinage, comme tout le monde, vous avez donné cet exemple-là, des personnes qui ne sont pas acceptées dans les bâtiments, c'est la crainte d'être contaminé. On se bat contre un ennemi qui peut être invisible. Donc c'est vrai que tout de suite, l'autre, on a tendance à le mettre à distance, à finalement craindre toute contamination. C'est sûr qu'on n'est jamais plus en sécurité que chez soi en ce moment, mais c'est vrai qu'on peut remercier encore ces professionnels de continuer d'assurer leur travail et de permettre à d'autres personnes d'aller mieux. Donc c'est tout à fait normal d'être inquiet. Et si je peux dire quelque chose à ce monsieur, c'est qu'il a dit qu'il essaie de ne pas angoisser son fils, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il ne faut pas hésiter non plus à partager, dans la mesure que vous le pouvez, ce que vous ressentez avec votre fils. Ça l'aidera peut-être lui aussi à parler de ce qu'il ressent, à vivre la situation en sachant qu'il n'est pas le seul, je ne sais pas, à être inquiet pour sa mère.
En tout cas, on ne peut pas cacher ses émotions à ses enfants, donc autant le dire, hein, sans leur rabâcher toute la journée, bien sûr. Mais si un jour vous avez l'occasion de dire que vous êtes inquiet pour votre femme ou pour lui à la maison, faut pas hésiter à le dire. Merci. Autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Bonsoir à tout le monde. Hein. Moi, j'appelle pour poser une question, puisque là, on est en train de parler de l'état psychologique de la population en ce moment. Et je vois que notre préfet, puisque c'est lui qui est chargé, je dirais, par procuration de s'occuper du peuple, je dirais, antillais, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises, ça c'est mon avis personnel, qui sont prises à compte-gouttes. Je donne un exemple de la nouvelle prolongation du confinement. Si on a suivi le déroulement de ce virus, depuis quand il a pris naissance jusqu'à maintenant, on s'est bien rendu compte que les autres pays ne s'en sont pas sortis en un mois ou deux. Donc je pense que c'est une connaissance que maintenant tout le monde a. Aujourd'hui, on nous annonce encore qu'il va y avoir un prolongement de 15 jours. Psychologiquement, et ça c'est ce que je pense, nous nous retrouvons comme des prisonniers. On vous dit que vous serez libérés dans 15 jours, mais 2 jours avant la libération, on vous dit que finalement, vous ne serez pas libérés parce que, je ne sais pas moi, il y a grève des juges, parce que le tribunal a un problème, parce que c'est... Régulièrement, tous les 15 jours, ou toutes les semaines, il y a des gouttes de choses, de décisions qui sont prises et nous, on subit. Comment voulez-vous que, avec tout ce qui arrive, tout ce qu'on voit autour de nous, puisque aujourd'hui, notre communication, elle est internationale. On regarde les informations de Guadeloupe, on regarde la France, on regarde, pour moi, je regarde aussi les informations à l'étranger, donc on voit ce qui se passe. On entend, sauf que, arrivé à un certain moment, on est dans une incompréhension totale, même si on peut avoir cette capacité de réfléchir, de se dire qu'il faut faire, parce que c'est bien pour nous, c'est bien pour nos proches. Mais arrivé à un certain moment, est-ce que le cerveau humain est capable de subir à contre-coup toutes ces privations qu'on lui demande de faire et il ne comprend pas, il ne voit pas l'avancée de ces prises de décision? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le peuple guadeloupéen, que les Antillais disent au préfet, mais confinez-nous, prenez vos responsabilités, organisez-vous, donnez-nous à manger, donnez-nous à boire, on reste chez nous le temps qu'il faut, mais faites votre taf. Vous nous demandez de faire, vous nous demandez d'être disciplinés. Vous ne faites qu'une chose. Un parent c'est comme un parent qui a un grand enfant et qui découvre quand l'enfant a 20 ans qu'il fallait lui apprendre à mâcher son repas, quoi. Faut arrêter. À un certain moment, l'explosion, puisque nous sommes un peuple qui sommes en majorité impulsifs dans notre fonctionnement. Aujourd'hui, on nous demande de briguer notre personnalité, de briguer notre identité pour pouvoir prendre soin de nous. Mais au final, on se rend compte qu'on est en train de tomber comme des mouches. On est en train de nous demander de mettre notre vie dans la balance, alors que derrière, mais il n'y a rien qui se fait. La dame qui a appelé tout à l'heure, effectivement, moi j'ai de la famille en France, il n'y a pas de courrier qui se distribue en France. Parce qu'on ne peut pas gérer le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre quand le courrier part et quand le courrier arrive chez nous. On ne sait pas combien de personnes y a touché. On ne sait pas ce qui a été fait. Déjà, on ne sait même pas comment gérer dans notre maison. Quand on se réveille le matin, on se dit, mais est-ce que pendant la nuit, on ne l'a pas attrapé? On court, on va se laver. On mange, on va se laver. On tient quelque chose, pourtant, on n'est jamais sorti. Perso, je ne suis pas sortie de chez moi depuis des jours. Mais je me dis, mais est-ce que le virus n'est pas quelque part caché quelque part, quoi? Donc on est dans cette incertitude-là et on a aujourd'hui un gouvernement qui nous demande un certain nombre d'efforts qui sont au-dessus de notre personnalité. Je parle des Antillais. Les Antillais ne sont ce sont des gens qui sont toujours au combat, qui se lèvent et qui vont au combat, qui n'ont pas peur d'aller au combat, qui n'ont pas
pas peur d'affronter les difficultés, puisque on est dans un pays où on est habitué aux cyclones, on est habitué à prendre des risques pour les nôtres. Mais aujourd'hui, la question est, pourquoi devons-nous prendre des risques? Pourquoi devons-nous brimer ce que nous sommes? Pourquoi devons-nous faire abstraction de ce que nous sommes, alors qu'on a un gouvernement qui nous, tous les jours, nous met dans un état psychologique où on n'est pas capable d'être sensé dans nos réflexions. J'ai une amie qui me dit que, ça on le comprend, c'est l'instinct maternel. Son fils était en métropole. Elle a fait des mains et des pieds pour faire rentrer son fils. Vous savez ce qui lui est arrivé? Son fils a ramené le coronavirus chez elle, madame. Vous imaginez ce que c'est pour une mère de voir qu'elle fait rentrer son enfant à ses côtés et que quelques jours plus tard, elle est obligée de mettre cet enfant-là sous appareil respiratoire? Parce qu'on a un gouvernement, je le dis bien encore, qui ne fait pas ce qu'il faut. Qu'on soit confiné une bonne fois pour toutes, qu'on sache qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, parce qu'on n'a pas les mesures, les médecins n'ont pas les tenants et les aboutissants de ce virus-là. Qu'on nous confine, qu'on s'occupe de... Merci, madame. Voilà donc pour ce long témoignage. Alors, il y a un aspect qu'il faudrait vraiment approfondir, puisque cette dame dit les choses évoluent. Alors, ce flot d'informations, c'est vrai, hein, avec les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Est-ce que notre cerveau est capable d'assimiler tout cela correctement? Et est-ce que surtout, est-ce qu'il y a trop d'informations qui sont données en un laps de temps, je vais dire restreint, ou est-ce que nous avons cette possibilité de nous adapter à tout cela et de pouvoir réagir de manière correcte? Alors, très concrètement, non. Pour le cerveau, hein, pour reprendre l'expression de madame, on est exposé en permanence à toutes sortes d'informations contradictoires, de fake news, de nouvelles annonces du gouvernement. Les choses ont évolué au jour le jour. On ne savait pas au début, on avance tous les 15 jours presque, mais il y a eu beaucoup d'informations chaque jour, et ça peut être extrêmement déstabilisant, il faut le dire, hein, et c'est normal aussi de ne pas s'y retrouver dans cette flopée d'informations sans tenir compte des fake news en plus. Il y a des prises de décision qui ont dû se faire en improvisation de la part du gouvernement dans une situation inédite qui fait que beaucoup de personnes ressentent un sentiment d'abandon. Le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors bien sûr, hein, il y a des erreurs, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Là, je ne parle pas de la réalité de ce qui se passe, je parle de comment on le ressent. C'est de savoir qu'on peut être en colère après le gouvernement. C'est une façon aussi de gérer. Mais pour son bien-être à soi, et là je reviens à soi même en tant que personne, il faut pouvoir lâcher prise et accepter la situation. Je reviens dessus parce qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe. Effectivement, le gouvernement donne des échéances sans connaître la fin de cette crise. On a vu en Chine que ça s'apaise maintenant, heureusement. On voit quand même que c'est possible que l'épidémie diminue, mais après combien de semaines, combien de mois de confinement? Donc, dans cette incertitude qui provoque beaucoup d'angoisse, le fait de ne pas savoir où on va seul, ça peut être très angoissant. Il faut pouvoir se dire, on ne sait pas où on va, on entend un peu de tout, je prends un peu de recul, je me reconcentre sur moi et je pense à moi, à mon fonctionnement en famille, à mes gestes d'hygiène. Si madame a parlé de se laver, si c'est comme ça qu'elle a besoin de se sentir rassurée, il faut qu'elle le fasse. Après, si on sent qu'on n'arrive plus à gérer son anxiété, il faut vraiment appeler, je reparle de la plateforme mise en place par l'ARS, la plateforme Riposte. Il faut vraiment ne pas hésiter à appeler cette plateforme, pour parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et voir si on a besoin d'aide pour la suite. Merci. Nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Donc, j'appelle, je suis un habitant de Petit-Bon.
Déjà, je vous remercie pour le travail que vous faites parce que vous permettez à beaucoup de personnes de parler et de s'exprimer. Et deuxièmement, je remercie les infirmiers et les médecins qui travaillent. Pourquoi? Parce que j'en ai dans ma famille. Hors de ça, depuis quelques jours, j'entends beaucoup de personnes parler. Ils ont beaucoup de choses à dire. C'est bien qu'ils appellent pour pouvoir évacuer les choses aussi. C'est bien. Par contre, là, je parle les créoles. Par enragé, je ne parle pas les créoles. On l'obité qu'à passer ici. Nous, déjà, des problèmes auparavant. Par rapport à de l'eau, par rapport à l'hôpital, par rapport à toutes sortes de choses. Élection vine, élection faite, on fait ça, il y a à faire. Pas de bon problème. Nous, t'es qu'à attendre bouche à cellule en chimie là. Là, nous pas attendre pour nous. Je vais dire autant mieux aussi. Peut-être que bien que vous faisiez demain. Ok? Quand là, ils n'ont pas qu'à nous parler. Ils n'ont pas qu'à nous parler. Et on va dire ça, il y a dit. Je vous dis quelque chose. On suit les actualités ici, mais on suit aussi les actualités autre part, ni Internet, ni tout bitin qu'a fait. Comment, au jour d'aujourd'hui, on voit ce qui se passe en France et dans notre pays, on ne va pas dire qu'il y a une solution, mais nous obligés au moins de sauver le monde. Qui, genre, il y a bloqué ces gens-là, il y a bloqué les gens qui besoin de travailler pour nous. Ils ont besoin de sauver le monde. À penser tout le monde, il n'y a pas ouvert les yeux, il n'y a pas fait ce fait. Oui, poursuivez. Poursuivez. J'espère que demain, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui luttent contre ça, mais j'espère que demain, après avoir passé peut-être cette étape, et voilà, et avoir passé cette étape et s'être rendu compte de ce qui s'est fait, on aura une prise de conscience. On aura une prise de conscience. Je parle pour vous, mais j'ai moins de la trentaine. Donc c'est des bitins à accumuler pour la des autres. On a su que le virus était là depuis janvier. On a su que le virus était là depuis janvier. On a une ministre de la Santé qui a dit les choses. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation, il manque des choses ici, il manque des choses en Guadeloupe, il manque des choses en France. Et la France est l'un des pays les plus puissants. Donc j'aurais voulu savoir ce qui se passe. Et surtout ici, on a un préfet qui bloque les choses. J'entends parler aussi des agriculteurs. On a mon cas parler d'agriculteurs, mais longtemps agriculteurs qui viennent là, vous voyez quand à casa, ils ont jeté manger. Ils ont pas venir pour vendre et finalement ils ont pas servi, ils ont jeté. Entendons madame Capri dit ils ont pas jeté manger. Eh bien madame, comme ils ont pas jeté manger, ou Kaï et Carrefour, derrière Carrefour, vous voyez là, pile manger la café. Ça, ils pas venir ou les Kaï. Et vous me baillez. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'il y a d'autres personnes. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci pour cet apport. Voilà, donc on va retrouver certainement Laurence pour avoir son avis sur cet appel. Oui, ben c'est un petit peu comme ce que la dame disait avant, hein, c'est l'incompréhension qui règne chez beaucoup sur les décisions qui sont prises. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la main mise sur ce qui se passe, sur les choses qui sont décidées, alors que notre santé est directement engagée. Forcément, comme l'a dit monsieur, ça vient rappeler des combats qui sont menés depuis longtemps en Guadeloupe et qui peinent à avancer. Donc, il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui à être en confinement et à ne pas avoir d'eau, par exemple. C'est vrai que ce sont des situations qui sont très compliquées à gérer. Les accumulations de colère ressortent parce que là, c'est notre santé qui en dépend. Donc, c'est tout à fait normal. Il a dit qu'il a accumulé ça depuis longtemps, hein, mais ma foi, tant mieux si ça sort maintenant et ça aidera peut-être les choses à bouger au niveau individuel et puis au niveau de la Guadeloupe dans son ensemble. Nous avons un autre appel. Bonsoir. Bon, je vais passer de côté, mais il ne faut pas mettre force, je sais pas faire un micro, ça va. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, allez-y. Alors, bon, je suis ravi et j'ai la chance déjà de passer à votre télé. Alors déjà, j'admire le travail que vous faites, déjà dans un premier temps, parce que dans cette période de confinement, je dirais que Canal 10, c'est le média numéro 1 en Guadeloupe pour les informations. Déjà, bravo pour ça. Alors, merci, monsieur. Je vous en prie.
Alors, je dirais, il y a une multitude de choses dont je souhaiterais parler, mais je reste quand même sur l'essentiel puisqu'il faut quand même être pragmatique dans ce genre de situation. Alors, nous sommes, on va dire, archipel Guadeloupe, 400 000 habitants, dont des petites départements. On a Saint-Martin, on a Marie-Galante, Déciade et les Sept. Reliés bien sûr par les voies et moyens que nous connaissons. Le bateau pour certains et d'autres peut-être l'avion, voire même l'avion privé pour d'autres. Aujourd'hui, on entend une multitude de choses, c'est-à-dire, l'hôpital, on sait très bien son état. On a des ministres qui viennent et qui font leur mieux avec les fonds européens pour se doter de ce qu'on aura un meilleur hôpital de je ne sais combien d'argent, etc. Enfin on a les fonds. La région aujourd'hui, c'est celle qui détient, je dirais, cette manne financière, puisque quand même, il faut bien quand même faire donner d'ordre, même si le gouverneur à côté se permet de taper du poing sur la table en mettant ce qu'il faut. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des Antillais qui sont à la tête de fonds structurels pour mettre des choses en place. Ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, il y a une incompétence totale, je dirais, totale de la gestion de crise. C'est-à-dire, hormis ce côté sanitaire que nous connaissons sur notre territoire, il y a quand même, on va dire, des exemples qui récemment, pendant la période cyclonique, ont ravagé Bahamas. On a pu donner des aides à gauche, à droite. Quand les choses se passent en Haïti, on emmène, on envoie. Aujourd'hui, on est quand même département, je dirais, européen, caraïbéen, où au fond, sous 400 000 habitants, quand il faut envoyer des millions, on s'est envoyé des millions. Mais quand il faut s'occuper de notre peuple, là par contre, ça devient un petit problème. Et moi, je tire la sonnette d'alarme, sous notamment nos politiques, parce que que ce soit M. Chalus, que ce soit Lurel, que ce soit eux tous qui ont été là, que je dis se tirent dans les pattes, il y a quand même une solidarité qui devrait être de mise. Ne serait-ce que tout sous le consortium des élus là, qui sont là, qui pour moi, je dirais, qui palabre, parce que c'est de la palabre totale, dans une unité guadeloupéenne. Parce que quand tu vas en Uganda, tout le monde est guadeloupéen, mais là, on est dans la merde. On est dans une merde totale. C'est-à-dire que le pic de l'épidémie n'est pas vraiment à son summum. C'est-à-dire que dans les 15 jours qui suivent, on ne sait pas où on va. La réanimation, d'après ce que j'ai pu entendre, a quand même certains soucis. C'est-à-dire qu'ils ont appelé ça lobster. Ça veut dire que c'est un nid d'épidémie. Donc, cela sous-entend que la personne qui fait un accident aujourd'hui, basique, banal, donc qui se confine, il ne va pas attraper des staphylocoques dorés, même si on sait qu'il y en a. Mais évidemment, peut attraper cette maladie. Donc, le point d'alerte, comme ils ont fait à Mulhouse, dans l'Est, les militaires français sont arrivés, ils ont monté carrément un hôpital. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est quand même nécessaire, hormis les moyens qu'on a, qui sont partis sur le niveau de l'hôpital, là, l'urgence, elle est présente. C'est-à-dire que tout le monde a peur. Les gens se retrouvent confinés chez eux, on est habitué à sortir. Salut, bonjour, je te fais la bise, même si on ne se connaît pas, mais c'est dans notre culture. Alors, moi, j'ai une question. C'est-à-dire qu'on vit dans un foyer, je vis avec ma compagne, on s'aime, on se comprend. Aujourd'hui, vu l'état de peur, parce que la peur, elle est là, elle est présente, parce que vous allez acheter votre pain, les gens vont voir bizarrement. Ils disent même plus bonjour, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire que l'après, pour moi, ça va passer, parce qu'il y a quand même un professeur Raoul qui a été décrié, mais quand même qui reste assez, je dirais, serein par rapport à ces politiques qui sont d'échecs et puis font leurs affaires avec leurs histoires d'assurance et compagnie. Parce que derrière, il y a un gros business qui va se faire. Mais bon. Donc, vous nous disiez tout à l'heure, et c'est intéressant, vous vivez avec votre compagne et vous n'avez pas donné la suite. Et vous dites non, mais alors, pour tout vous dire, comme j'aime tous les Guadeloupéens, on vit avec. Le matin, on part travailler, le midi, chacun va et vient à ses occupations. Aujourd'hui, il est intelligent, et nous dialoguons beaucoup, c'est-à-dire qu'il est intelligent de se dire, bon, on est dans une période où le gouvernement dit c'est la guerre. Donc, trouvons des activités, tout un chacun, pour ne pas être trop confiné. Même si on a un petit peu quand même de jardin, on se permet de faire certaines choses pour s'épanouir, et je dirais trouver un équilibre. 1 heure de sport, puisque le gouverneur d'ici, nous a dit, bon ben vous sortez pendant 1 heure de temps. On n'est pas loin de la mer, on la voit, on peut même pas y aller. 135 € d'amende d'entrée de jeu. Bon, ok, soit. Mais je dis à tous ceux qui ont les bateaux, là, qui se permettent de monter, descendre, il n'y en a pas un qui pense 135 € d'amende.
Bon, peut-être qu'on n'a pas la bonne couleur du confinement, mais pour ceux qui montent et descendent, j'en vois, mon Dieu, mais ça va à tout va. Mais soit ça, c'est un seul problème. Donc, nous, on trouve des activités. Je fais de la confiture, je fais un petit jardin. Enfin, je me donne au mieux à trouver un équilibre déjà psychologique. C'est-à-dire pour ne pas rester fermé, voilà. Donc, ça peut aller de rien du tout, hein, parce qu'on le vit. Je vous dis, un verre mal posé, ouais, donc après, c'est l'intelligence qui prime pour trouver justement un équilibre dans tout ça. C'est-à-dire, bon, écoute, on sait comment on est. Merci. On fait mise au point, on est parti pour un petit moment, et il faut prendre ce recul. Et moi, je dis à tous ceux qui sont en écoute, c'est-à-dire, quand vous vivez en appartement, c'est très, très dur. Quand vous soyez là, que vous ayez peut-être vos us et coutumes, je dirais, d'aller travailler, mais de rester, on va dire, fermé, et de rester coincé, il faut au moins, je dirais, prendre le temps de faire 1 heure de sport ou de sortir, de faire au mieux. Merci, monsieur. C'est pas aller à la campagne. Non, mais il est important parce que tout le monde parle de peur, mais la chance et l'opportunité qu'on a dans ce mouvement de confinement, c'est que l'État reconnaît qu'il faut qu'on sorte au moins 1 heure de temps. Donc, utilisons ce temps à bon escient pour au moins s'épanouir au lieu de pleurer tout le temps. Ouais, si. On sait que c'est là, c'est présent, mais si tu restes confiné, trop confiné, finalement, c'est le confinement qui va te tuer. Donc, au moins, moi, ce que je dis dans tout ça, c'est ça. Et juste pour revenir sur cette crise sanitaire, parce que il est quand même, et moi, c'est là où je suis pas furieux, mais je dis qu'il est quand même important de regarder que nous sommes le seul pays de la Caraïbe. On a Cuba, on a tout ça. Il y a une coopération caraïbéenne qui est bien présente, où justement, nous, on vient de rentrer dedans, là. Il y a quoi qui se passe? Il y a des Cubains qui sont très bons en médecine. En termes de coopération réelle, il y a quoi concret? À part mise à faire des petits shows dance et puis faire venir 2-3 personnes pour faire un petit show mode, ça je ne sais pas. Mais là, par exemple, dans l'urgence sanitaire, là, monsieur Chalus, il a les fonds européens, il a les fonds euro-caraïbéens. Qui fait venir des gens? Les militaires français qui sont là, comme ils ont fait à Mulhouse. On a le gouverneur qui est bien sympa, qui tient tout le monde ceci, cela. Ramener un petit truc sanitaire. Le bateau qui va rentrer là. Merci, monsieur. Merci. Nous sommes quasiment arrivés au terme de l'émission. Ah ben désolé. Ben, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Et j'aimerais revenir avec Laurence sur un aspect, puisque ce monsieur a dit beaucoup de choses intéressantes, mais où il disait, oui, il n'est pas allé forcément au bout de l'idée, mais oui, je suis avec ma compagne, et par exemple, il a dit un petit peu après, oui, vous posez un verre, il est mal posé, donc j'aimerais un petit peu revenir sur tout ça. Donc, ça pose quelquefois un problème d'être ensemble H24, d'être confinés, et quelquefois, la solution, c'est peut-être le fait d'être à l'extérieur, de travailler, d'arriver à la maison, parce que c'est vrai que on est l'un sur l'autre, il faut poser les affaires quand on n'est pas toujours ordonné, l'autre oui, donc ça peut poser quelques problèmes. Comment gérer ces problèmes qui peuvent surgir au niveau des couples? Alors, c'est sûr que le confinement nous aura appris une chose, ou nous apprend une chose, c'est apprendre à se supporter en couple. C'est quelque chose qui peut être très difficile pour certains, mais je trouve que l'intervention de ce monsieur a été particulièrement intéressante parce qu'il a parlé à la fois de ses colères, de ses questions, mais il a aussi pu donner ses astuces à lui pour gérer la situation. Donc oui, on est en colère soi-même, individuellement, et oui, on doit rester tout le temps avec monsieur ou madame, et c'est pas forcément chose facile. Mais on peut se détendre en faisant du sport, en sortant, etc. Alors, c'est vraiment un apprentissage de vivre ensemble, de vivre en famille, parce que là, on parle du couple, mais c'est pas forcément facile de vivre avec ses enfants pour tout le monde, peu importe leur âge, peu importe sa classe sociale, peu importe. De vivre ensemble tout le temps, 24 heures sur 24, ça peut être difficile. Ça nécessite de trouver des stratégies, comme a dit ce monsieur, et surtout, ça demande d'être tolérant. D'être tolérant, c'est-à-dire d'accepter que l'autre non plus ne soit pas dans son état normal, qu'il soit peut-être un peu plus irritable, de le comprendre, de l'accepter, et soi-même de se dire, bon, on peut être différent d'un jour à l'autre.
Là, je vous parle d'une façon générale, mais on peut se sentir très bien un jour et puis, comme la dame l'a dit tout à l'heure, bon, ben, je pensais que j'allais être libérée, et puis paf, le coup tombe, c'est parti pour 2 semaines de plus et puis on n'aura pas une mauvaise journée ce jour-là. Donc, c'est vraiment la tolérance dans le couple, faire des choses à deux, hein, tant qu'on peut, des choses plaisantes, et puis quand même garder du temps pour soi, trouver du temps pour faire du sport seul, pour sortir dans le jardin quand c'est possible, sortir dans la rue en respectant bien sûr les règles de sécurité et faire des choses qu'on aime soi-même individuellement. Plus on est apaisé soi-même et plus on arrivera à gérer son mari ou sa femme, même s'il dépose un verre et qu'il fait un rond sur la table, par exemple. Voilà, il faut être dans les meilleures dispositions soi-même pour accepter l'autre et accepter ses erreurs telles qu'il est dans cette période de confinement. Une petite partie sur les enfants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ou comment éviter le risque que les enfants puissent devenir addicts à la télé, puisque quand un enfant est H24 dans une maison, il a fait ses devoirs, il a fait ses leçons, comment l'occuper sinon en le mettant devant la télé avec des dessins animés et autres. Alors, cette addiction à la télé, comment l'éviter? Alors, merci d'en parler parce que c'est un aspect qui est très important et qui me tient à cœur personnellement. L'exposition aux écrans est toujours aussi dangereuse pour les enfants pendant le confinement qu'elle ne l'était avant. On a eu l'occasion d'entendre plusieurs fois que ça pose des difficultés d'attention, de concentration, que ça gêne les relations intrafamiliales. On ne sait plus comment entrer en contact avec l'autre. Et puis surtout, on a perdu quelque chose avec cette génération écran, c'est l'ennui. Oui. Les enfants doivent apprendre à s'ennuyer. Ils ne s'ennuient plus aujourd'hui, puisque je fais une généralité, mais en général, si on n'a rien à faire, on est vite tenté d'aller devant la télé, de prendre la tablette, de prendre le portable. Profitons de ce moment de confinement pour cadrer. C'est toujours important de garder le contrôle en tant que parent. Ce ne serait peut-être pas forcément facile. Ça va demander de la patience aux parents qui ont besoin de l'écran pour avoir un temps pour souffler. Alors, il faut garder ces moments-là. L'idée, ce n'est pas de supprimer complètement les écrans, mais vraiment de cadrer, de proposer aux enfants des activités ludiques qu'ils aimeraient, que ce soit dessin, bricolage, coloriage, apprendre à participer avec plaisir aux tâches de la maison. Si vous avez l'occasion d'aller faire vos courses, passez dans le rayon magazine, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait distraire votre enfant d'une autre façon qu'en étant devant les écrans. Vraiment, il faut comme il y a les jeux de société aussi. Il y a les jeux de société aussi. Tout à fait, les jeux de société. En plus, c'est bien pour passer du temps en famille. Mais un enfant qui s'ennuie trouvera une façon de s'occuper. Et c'est important dans le développement d'un enfant. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à cadrer le temps des écrans ou à choisir les programmes. Je pense aussi aux images qui peuvent faire peur à certains enfants qui ne comprennent pas bien la situation, de voir des masques, d'entendre parler de mort aux informations. C'est aussi un des aspects des écrans qu'il faut gérer. D'accord. Et vous avez parlé des devoirs, si je peux faire une petite parenthèse. On se retrouve avec des parents enseignants. J'aimerais juste donner un petit conseil aux parents, c'est de faire en sorte que ce soit toujours un moment de plaisir pour eux et pour leurs enfants. C'est écrit sur la plaquette de l'Éducation nationale, mais c'est vraiment important. On ne pourra pas pallier à 100% la maîtresse, le professeur. Donc, faisons au mieux pour que nos enfants gardent ces compétences, ces connaissances. Mais ne vous mettez pas la pression à vous-même en tant que parent et ni à vos enfants. On est dans des conditions particulières. Donc, voilà, moment plaisant. Laurence, pouvez-vous nous rappeler le numéro de téléphone mis à disposition par l'ARS? Oui, alors c'est la plateforme Riposte. Le numéro de téléphone, c'est le 05 90 99 14 74. La plateforme est ouverte du lundi au dimanche, tous les jours, de 8h à 18h. Vous pouvez appeler qui que vous soyez professionnel de santé ou n'importe qui dans la population. Vous pouvez appeler ne serait-ce que pour des inquiétudes au niveau somatique, mais aussi si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez besoin de parler. Il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des psychologues.
Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler cette plateforme et vous serez aiguillé pour la suite. Il y a aussi une page Facebook, j'en profite pour en parler, qui s'appelle, Psycho Guadeloupe COVID-19. Oui. Donc, c'est une page qui est animée par l'Association des psychologues de Guadeloupe, dont je fais partie, et qui diffuse et qui diffusera au fur et à mesure des petits conseils, des petites informations comme ça à destination de l'ensemble de la population pour vivre au mieux ce confinement. Voilà, l'idée, c'est quand même de ne pas en sortir avec trop de négatifs, donc profiter pour passer du bon temps tant qu'on peut. Et donc, on donnera des points d'alerte, des conseils, tout ce qu'on pense qui pourrait aider sur les impacts psychologiques du coronavirus et du confinement. Merci Laurence, nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver pour encore accompagner notre population guadeloupéenne et puis aider, si possible, ceux qui en ont besoin. Merci Laurence, et merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous poursuivrons notre travail, nous poursuivrons et nous serons à vos côtés. Nous vous ouvrirons l'antenne et vous pourrez bien sûr réagir, bien sûr vous adresser à vos familles et puis avoir quelques conseils. L'important, c'est d'être soudés, l'important, c'est de nous tenir la main, l'important, c'est d'avancer ensemble. Et je sais qu'à Canal 10, nous sommes présents et nous serons présents à votre disposition. Merci à tous. Excellente soirée et surtout, restez chez vous, appliquez les gestes barrières et faites très attention à vous. Excellente soirée.